Bonjour les amis, aujourd'hui direction le parc naturel da Serra Estrela. Nous allons traverser le Portugal d'ouest en est, il y a à peu près 320 km. Nous allons prendre pour cela que des petites routes comme d'habitude. Allez, si vous êtes prêts, on y va. Ces 2 jours passés à Péniche ont vraiment été super. Maintenant, on va voir une autre facette du Portugal, c'est-à-dire la montagne. Avant de partir, on m'a dit les routes au Portugal sont pourries. Et quand je vois la qualité des routes, comment peut-on appeler les routes en France ? Le temps me paraît encore aujourd'hui un peu incertain. On passe du ciel bleu au ciel gris, mais enfin, pour l'instant ça tient bien. Le Portugal est un tout petit pays, d'une longueur de 560 km et d'une largeur de 220. Mais franchement, il y a une diversité de paysages incroyable. Cela fait 21 jours qu'on roule. Croyez-moi, on n'a pas vu le temps passer. Et on en a vu des choses. Et je sais qu'il nous en reste beaucoup encore à voir. Normalement, mon GPS me dit de passer tout droit. Mais nous, on va prendre à gauche. On a vu un petit village et on va voir comme il est. Pour ceux qui nous suivent sur YouTube, vous savez que nous, on adore traverser les petits villages, sortir un petit peu des sentiers battus. Allez, un petit arrêt pour se dégourdir les jambes. Depuis ce matin, on ne s'est pas arrêté et l'endroit est magnifique. Papy qui descend de la moto, ça fait 2 heures qu'on roule, je suis complètement coincé. Après cet arrêt bien sympa, on continue notre balade, il est déjà 11h30. Quand on roule en balade comme ça, on essaie de s'arrêter toutes les 2 heures. Apparemment ici, la culture, c'est la vigne. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, il y a 2-3 ans au Portugal, il y a eu un gigantesque incendie avec plusieurs morts. Et bien on y est. Même ici vous voyez, il y a des cons. C'est vraiment triste de voir toute une région partir en fumée à cause certainement d'un abruti. Il est temps de s'arrêter et de remplir l'estomac. Il est pratiquement 13 heures.
Allez, un petit arrêt pour boire une cerveza, c'est-à-dire une bière. En portugais, s'il vous plaît. Monsieur parle portugais. Ouais, je parle portugais première année. Après cet arrêt bien sympa, il est temps de reprendre la route, direction la petite ville de Covilla. Aujourd'hui, c'est la journée des réponses. On va poser la question, trouve-t-on facilement de l'essence en Espagne et au Portugal? Eh bien, je dirais que oui. Il y en a même beaucoup plus qu'en France, vu que dans tous les villages, vous trouvez des stations essence. Et nous voici à Covilla. Il faut savoir qu'ici, on est au pied d'une station de ski. Et oui, l'hiver, il peut y avoir de la neige. Covilla est à 661 mètres d'altitude et la plus grande ville intérieure du Portugal. Voilà, on est arrivé à notre nouveau camping au pied du parc. Et demain, on fera une belle visite. Et voilà notre nouveau campement. Voilà, on est arrivé. Cette fois, on est dans la montagne. À peu près 900 mètres. Regardez le cadre comme il est joli. Bon, mais je vais vous faire voir notre installation intérieure. Bon, je crois qu'on a déjà regardé ça, mais enfin, je résiste pas à le plaisir de vous le faire voir. Voilà, alors ça c'est la première pièce. Elle est pas mal, hein, c'est grand. Hein. Et notre chambre. Voilà, Annie dort là, moi je dors là. On a notre petite table. Nos chargeurs pour recharger les batteries. Voilà. Pas mal, hein? Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une visite dans le parc de la Serra d'Estrela, le plus haut du Portugal. D'après la patronne du camping, il est magnifique. Alors c'est parti. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais tout le long de la montée, il y a des rails de sécurité. Tout simplement, sur cette montée, chaque année, il y a une course de côte qui est internationale. Le parc de la Serra Estrela s'étale sur plus de 100 000 hectares. Il est de type alpin. Son sommet le plus haut est à 1993 mètres. On y trouve de tout comme faune. Voilà, cette montée est terminée et on a pris vraiment un super plaisir. Et je comprends qu'il y ait des courses de côte dans cette montée. Cette très belle montée, on attaque une descente et on va faire un petit arrêt pour voir un petit peu le paysage. Je me crois dans les Pyrénées ici. Avec ce belvédère, on en apprend un peu plus sur cette chaîne de montagne. Et c'est toujours très intéressant, même si avant de partir, je me renseigne toujours.
pour avoir fait tous les grands cols des Pyrénées et des Alpes, et aussi du Massif central, je dois dire qu'ici, je ne suis pas déçu. Je suis agréablement surpris de voir une telle route et de tels décors dans une superbe montagne. Après cette très belle descente, ça a été vraiment un pur bonheur. Et bien on attaque une montée cette fois-ci dans les bois. On va voir où ça nous amène. Pendant quelques kilomètres, j'ai quand même trouvé une route bien époncée comme j'aime. Quand on est maso, on ne se refait pas. J'ai l'impression de rouler en Lozère, beaucoup de similitudes avec nos paysages du sud. La Lozère, les Cévennes, l'Aubrac, je me sens vraiment chez moi ici. Quand j'ai préparé mon road trip sur le Portugal, j'ai trouvé beaucoup de reportages sur la côte portugaise, mais rien sur l'intérieur. Et franchement, je ne regrette vraiment pas d'être venu ici. Ce parc d'Estrela est magnifique. Ici, le sol est constitué de granit, comme on peut trouver aussi dans le Tarn aussi, et aussi sur le plateau de l'Aubrac. D'ailleurs, ça y ressemble beaucoup. Apparemment, il y a une curiosité à voir. Il s'agirait d'une petite rivière qui passe avec des cascades. On va trouver ça et on va s'arrêter. Ça fait un moment qu'on roule et on commence à être un petit peu fatigué. Chouette, non? Après cette très belle visite, direction le Malao, la plus haute montagne du Portugal, 1993 mètres. Allez, c'est parti! On n'a pas encore parlé de météo. Ce matin, quand on est parti du camping, il faisait 14 degrés. À l'heure actuelle, à 1500 mètres, on est à 30 degrés. Un sacré écart. Waouh, génial! De la piste. Mais franchement, c'est une bonne surprise.
voyez la montagne qui est sur ma gauche, en forme de pyramide? Eh bien, c'est le Malao, la plus haute montagne du Portugal. Alors là, je peux vous dire, c'est la plus belle des balades qu'on a fait depuis notre départ de notre road trip. Franchement, ce parc, il est extraordinaire. Il y a de tout. Des belles montées, des belles descentes, de quoi faire de la vitesse pour ceux qui aiment, et aussi cette piste pour terminer la journée. Incroyable. Je pense qu'au montage, cette vidéo sera plus longue que les autres. Il y a tellement de belles choses à vous faire voir. Je ne sais pas si vous voyez, mais des escaliers ont été creusés dans le granit et au fond, il y a une vierge. Cet endroit a été sculpté et inauguré en 1946. Il s'agit de Notre-Dame de la Bonne Étoile. Allez, on reprend la moto et on continue, on est presque au col. Et bien voilà, on arrive au sommet. Quelle journée mes amis. On a vu que de belles choses. Ce parc il est fantastique, croyez-moi. Nous voici sur le toit du Portugal, 1993 mètres. Ces observatoires ne sont plus en service. Et c'est aussi ici le plus haut sommet pour les pistes de ski. Voilà, allez, demi-tour à la maison. Nous avons passé une très belle journée dans un endroit magnifique. Maintenant, retour au camping. Demain, direction l'Espagne. Mais ça, c'est une autre histoire. A bientôt les amis. Si vous avez aimé, laissez-nous un message, un petit pouce